Bonjour et bienvenue sur cette vidéo nombre et calcul et on va parler valeur absolue. Donc c'est point un tout petit peu plus scabron, on va dire un tout petit peu plus complexe, mais on va voir ça tranquillement et on va commencer par les bases. Eh bien la valeur absolue d'un nombre c'est tout simplement sa distance par rapport à zéro. Alors qui dit distance dit forcément nombre obligatoirement positif. Donc la valeur absolue d'un nombre est obligatoirement positive. Donc là, on va faire quelque chose de simple, valeur absolue de 3, hein, la distance de 3 par rapport à 0, eh bien c'est bien 3. Et la valeur absolue de moins 7,1, c'est 7,1, la distance qu'il y a entre moins 7,1 et 0, c'est bien 7,1. Vous aurez noté que la notation valeur absolue consiste tout simplement à mettre deux barres verticales autour de notre nombre. Ensuite, on va avoir valeur absolue de a moins b, où a et b sont deux nombres réels quelconques. C'est tout simplement la distance qu'il y a entre le nombre a et le nombre b. Donc, par exemple, si je calcule valeur absolue de 5 moins 2, eh bien c'est égal à valeur absolue de 3. 5 moins 2, ça fait 3. Et valeur absolue de 3, c'est égal à 3. C'est bien la distance qu'il y a entre le nombre 2 et le nombre 5. Et enfin, si on a une équation, valeur absolue de x inférieure strictement ou égale à 3, eh bien c'est équivalent à x compris strictement entre moins 3 et 3. Donc bien entendu, si là on a un inférieur ou égal, il faudra bien mettre des inférieurs ou égales. Maintenant, on peut présenter ça sous forme d'intervalle, comme on l'a vu dans une vidéo précédente. Et on a x qui appartient à l'intervalle moins 3, 3 avec des crochets extérieurs pour exclure le moins 3 et le 3. On va voir maintenant le point principal. Si on a un nombre réel A et un nombre réel R qui est positif, eh bien valeur absolue de x moins A inférieure strictement à ou égale à inférieure strictement pardon, à R, c'est équivalent à x compris entre A moins R et A plus R, et x qui appartient à l'intervalle A moins R et A plus R. Bon là je crois que je vous ai un petit peu perdu, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire tout simplement un petit schéma. Et qu'est-ce que ça veut dire ça quand on a valeur absolue de x moins qui est inférieure strictement ou égale à r? Eh bien je vous rappelle que valeur absolue de x moins a, ça veut dire que la distance qu'il y a entre le nombre x que l'on cherche et le nombre a qui nous est donné, eh bien est forcément inférieur ou égal à r. C'est-à-dire que si on pose notre a fixé sur notre droite graduée, eh bien la distance qu'il va y avoir entre x et a, donc si notre x se balade, on va pouvoir calculer sa distance, elle doit être forcément inférieure ou égale à r. Donc ce qu'on fait, c'est qu'à partir de a, on va tirer une longueur r vers les négatifs, une longueur r vers les positifs, et ça va nous donner nos deux bornes, et dans ce cas-là, x va pouvoir se balader dans cet intervalle-là. Donc on a bien x qui appartient à l'intervalle a moins r et a plus r. Même remarque que précédemment, si c'était inférieur ou égal, on retrouverait ici des inférieurs ou égales et des crochets ici qui seraient cette fois-ci tournés vers l'extérieur. Donc bien faire le lien, c'est-à-dire quand on vous pose une inéquation de ce type-là, c'est bien se dire, ah oui, x moins a, c'est la distance qu'il y a entre x et a. A, on me le donne, x, il est à chercher, et ça permet un petit peu de fixer ça et puis de mettre une image sur cette inéquation. Je vais vous donner un petit exemple, comment on le fait. Voilà, valeur absolue de x plus 3 inférieure strictement ou égale à 5. Alors, on regarde un petit peu par rapport à notre formule. Notre formule, il y a un moins. Je vous l'ai mis en rouge, il est important. S'il n'y a pas de moins ici, la première chose que l'on va faire, c'est le faire apparaître. Pas bien compliqué quand on s'y connaît un petit peu en maths, un plus on le remplace par 2 moins, on a tout à fait le droit, et là cette fois-ci le moins de la formule apparaît, et j'ai un moins 3 qui vient d'apparaître aussi. Donc bien faire attention à ce point-là, on fait impérativement apparaître le moins de la formule. À partir de là, j'ai plus qu'à dérouler, ça veut dire que xi va être compris entre moins 3, moins 5, et moins 3, plus 5. On fait nos petits calculs, ça veut dire que x est compris strictement entre moins 8 et 2. Voilà, ça voudrait dire qu'ici, en fait, on a le nombre moins 3 et on va tirer une distance de 5 à partir de notre moins 3. Ce qui nous donne aussi x qui appartient à l'intervalle moins 8, 2. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Je mettrai le lien pour le défi pour s'entraîner à cet exercice-là dès que le site sera en ligne. Donc comme je l'ai déjà dit dans les autres vidéos, ça sera en principe courant fin 2023. Voilà, bonne journée à vous, au revoir.